on est dans le building. Ouais. Écoute, c'est vous les chanteurs, j'ai pas une super belle voix, mais je vais quand même m'essayer puisque, allez, c'était hier l'anniversaire de notre très cher Jimmy. Tu auras à la 1, à la 2, à la 3. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jimmy James, joyeux anniversaire. Ouais, je le fasse en tout cas. Ouais, mais bon, tout à l'heure je te le disais hors antenne, j'attendais la sono, tu vois, pour pouvoir baser, mais bon, j'ai rien entendu. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Joyeux anniversaire, et ça tombe bien parce que tu viens, en principe, c'est nous qui devons t'offrir un cadeau, mais c'est toi qui viens avec un cadeau, avec ton compère, de tous les temps. C'est la sortie de ce tout dernier single, c'est Coquet. Coquet qui a été joué la première fois ici, je pense. Ouais, exactement, avec la démo. Ouais. À chaque fois que je regarde cette démo là, j'ai les cœurs dans les yeux. C'était sympa en tout cas. Ouais, et vous nous avez déjà expliqué un peu le principe du co qui va coquer. Donc du coup, moi ça ne m'a pas, j'en perds mon latin, ça ne m'a pas étonné de le voir sortir à l'approche de la fête des amoureux. Ah ouais. Coquet. Ah, le coquage. C'était le bon moment. Non mais c'était la finalité de la fête de la Saint-Valentin, qu'on a fini de se donner les cadeaux, on a fini de bien manger et tout. Ouais. Un dernier, le coq va coquer. Voilà, au calme. En plus, il y avait un débat sur Internet. Il fallait donner de l'argent ou pas. Il y avait le syndicat qui voulait donner de l'argent. Mais au finish, la finalité de tout ça, c'est en coque. Dépendamment des jours, parce qu'il y a des jours pour les coquages officiels et il y a des jours pour les coquages officieux. Mais dépendamment des jours, que ce soit le 13, le 14, le 15, ça coque. En tout cas, ils sont là avec nous dans ce studio, rassurez-vous. On ne va pas bouger, on va justement passer en revue leurs 3 derniers singles qui sont sortis depuis la sortie de cet album-là. Et ce sera juste après ceci, si vous restez naturellement connecté sur la radio. Pas de dispo là. Ouais. En tout cas, on vous relance à chaque fois sur ça. C'est pas pour vous bassiner, c'est pas tant pour faire de la promotion. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai acheté 2 CD. J'aurais pu très bien me contenter d'un seul, mais bon, juste pour le soutien, j'en ai acheté 2, histoire de vous dire que très franchement, les gars, ils ont tellement bossé qu'ils méritent véritablement le succès sur cet album-là. En tout cas, à qui on souhaite une longue vie, justement, pour parler de la vie de cet album-là. On a 3 singles qui sont sortis, donc il est puissant, chargé. Laisse-moi t'aimer, avec une très 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 belle vidéo. Une vidéo qui a fait jaser d'ailleurs, dans laquelle on vous voyait en couple. Certaines personnes et certains sites sur internet ont pris des captures d'images de ces vidéos-là pour vous mettre en couple avec des personnes. Ça va peut-être créer des problèmes dans votre véritable couple. On m'a appelé, on m'a dit mais Jimmy, tu t'es marié, tu ne m'as pas invité. J'ai dit ah bon. Et voilà. Ouais, en tout cas, la mariée était trop belle. Ah là là, j'avais le cœur dans les yeux. Jessica Bamba, à qui on fait un coucou, et la tienne dans le clip. Erika Konaté, à qui on fait un coucou également. Voilà, donc Laisse-moi t'aimer, ça a été l'avant-dernier des singles, puisque le dernier aujourd'hui, on en parle et on est là justement pour cela. Vous êtes là pour nous présenter le single du coq qui va coquer. Alors, j'ai tendu l'oreille pendant la période de la Saint-Valentin, où je voyais beaucoup le son être partagé partout. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu certaines personnes me dire mais coquet c'est quoi encore? Le coq qui va coquer c'est quoi encore? J'ai pas osé bien expliquer au début et j'ai laissé la personne écouter toute la chanson. Quand elle a fini d'écouter la chanson et puis elle a vu les pas dedans, elle s'est dit ah d'accord, tu vois, donc il y a des trucs on n'a pas besoin d'expliquer. Mais comme on est à la radio, vous allez expliquer quand même. C'est quoi coquet, c'est quoi? L'enjaillement. L'enjaillement. Coquet, c'est jouer à papa et à maman. Ah ouais, jouer à papa et à maman, au docteur et à l'infirmière. C'est tellement mignon, c'est tellement bien dit et tout, tu vois. Voilà, c'est dit avec style. C'est copulé. Ouais. Ok, en tout cas, on a bien compris le message. Hein, mais bon, en tout cas, c'est un son qui sort avec beaucoup d'ambiance, qui fait danser tout le monde. Il a commencé déjà à faire bouger les gens sur le dance floor. C'est justement ce qu'on attend de ce titre-là quand on est tour de garde aujourd'hui, qu'on sort un son comme Coquet juste après un Laisse-moi t'aimer qui était très langoureux, qui était très, ça parlait d'amour, c'était très romantique. Là, on revient tout de suite à ce qui est d'instinct basique. C'était important de faire cette part des choses. Ouais, tu sais. On est romantique, c'est vrai, mais à un moment on est hard. Ouais, c'est toujours important. Tu sais, nous un peu, on aime prendre notre public un peu à contre-pied. À contre-pied en fait. Ouais. Si l'album, toi tu connais bien l'album, mais ceux qui l'ont pas encore, sur l'album c'est divisé en 2 types de chansons. Il y a les chansons d'ambiance et il y a les chansons romantiques. Ouais. Tu vois, et on en a plein. C'était évident de sortir une chanson, c'était trop prévisible de sortir une chanson qui parle d'amour pour la Saint-Valentin et tout. Je crois qu'on sait que la finalité de l'amour, évidemment, c'est ce qui se passe en 1h, 2h du matin. Je pense qu'on s'est compris. En 1h, 2h du matin, je pense que c'est l'heure à laquelle on rentre.
Mais sinon, c'est à 4h30. Ah, tu allais bien renseigner sur le sujet. Mais à 4h35, là, ça c'est inévitable. Bref, donc en tout cas, vous avez pris le public à contre-pied. Franchement, avec ce son qui sort et qui fait danser tout le monde, ça nous fait plaisir. Est-ce qu'on va s'attendre à d'autres sorties de singles juste après Quoique ou on va s'arrêter à cela? Non, je pense qu'on va continuer parce qu'un album de 28 titres, 3 singles seulement en tant que clip, je pense que c'est insuffisant. Et je pense qu'il y a encore de belles surprises sur cet album. Déjà, on a des singles qui sont déjà clippés, donc on peut pas s'arrêter. Il y a des singles qui sont déjà clippés au show qui n'attendent qu'à être largués. En fait, vous allez nous faire un album vidéo, en fait, parce que tous les singles qui sortent en même temps sont clippés. Autant vous faire un album vidéo que vous allez relancer, que vous allez mettre en vente aussi. De toute façon, on sait très bien que question vidéo, vous êtes si ce n'est les meilleurs, en tout cas, vous faites partie des meilleurs sur la place. Non, je pense qu'on va laisser les choses se faire naturellement. Mais je pense qu'on va pas se limiter à faire qu'une ou 2 vidéos. On va envoyer, si le public réagit bien sur un titre, on va pas se gêner. Ouais, c'est clair. En tout cas, sur celui-là, vous avez déjà de super bons retours. Ça fait à peine 2 semaines, même pas ça jours. Fait une dizaine de jours. Une dizaine de jours, ouais. Les gens ils kiffent le concept, les gens aiment beaucoup la danse. Je pense qu'on n'est pas loin de gagner le pari. Après, on veut le faire découvrir un maximum de personnes. On est plus ou moins content là. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur quand même? Parce que effectivement, quand vous dites que vous prenez votre public à contre-pied, ça se voit en tout cas, et ça se comprend pour ceux qui ont écouté les 28 titres de l'album. C'est love, c'est chaud, c'est love, c'est chaud. Là, vous nous avez fait pratiquement la même chose avec Chargé, Il est puissant, Laisse-moi t'aimer, et ensuite on arrive avec Coquet, mais c'est quand même assez, ça garde un peu de rythme. Vous allez continuer comme ça à faire ce yo-yo, à sortir un truc chaud, ensuite un truc romantique, ensuite un truc chaud? En fait, c'est la musique, hein. Tu es obligé de changer, même si tu fais sortir 2 trucs romantiques. La troisième fois, si c'est romantique, encore les gars ils sont un peu lassés. Ouais. Donc tu essayes de changer et puis de pouvoir satisfaire plusieurs types de publics. Et puis ouais, c'est la vie, c'est la musique, c'est comme ça marche. Ouais. Après, c'est vrai que tu peux faire une carrière sur un seul type de musique. Il y a des artistes qui sont des très grands artistes d'ailleurs, qui sortent que des chansons romantiques. Bien sûr. Il y en a aussi qui ne font que des ambiances. Nous, on a cette particularité de pouvoir, je pense, bien faire les deux. Donc on s'en prive pas, on essaie bien entendu, si de varier le temps les est plaisirs. là, il est large, pourquoi s'en priver en Exactement. tout cas. Sur les singles qui sont sortis depuis le début, depuis la sortie de l'album Victory, lequel vous a fait le plus tourner? Jusque là. Non mais ça dépend. On va dire que Coquet n'est pas dedans. Ça dépend de où tu te sortir. situes. Si tu te situes au niveau de l'Europe, je pense que le single qui les parle le plus, c'est Chargé. Chargé. Voilà, quand tu dois aller chanter dessus dans des chichas, dans des coins assez branchés, tu vois. Côté très urbain, les gars, c'est Chargé. Sinon ici, je pense il est puissant. Il est puissant. Laisse-moi t'aimer aussi. Au niveau des mariages, laisse tomber. Ça, c'est l'ouverture des mariages. C'est la base. Pas trop de bruit, mais dans les mariages. Ça se fait que dans les mariages. Faut jamais négliger ce truc-là, les mariages, franchement, parce qu'il y a quand même. Tout le temps. Mais Abidjan, les gens se marient. Mon frère. Chaque week-end. Les gens se marient. Jeudi, vendredi, samedi, mercredi. Les gens se marient tout le temps. J'attends de recevoir ma carte d'invitation où il est marqué un tel et Fiorella vous invite à leur union. Enfin bref, j'attendrai, j'ai la foi. Je garde la foi. Allez, en tout cas, ce single-là, on va se l'écouter. Ça va très certainement vous faire plaisir puisque c'est un titre qui tourne déjà sur la radio et à fond depuis quelques jours parce qu'on y croit et parce qu'on pousse, parce qu'on vous exhorte justement à acheter cet album-là, Victory. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire seulement qu'on aime les artistes sur la toile, de les poster et tout, mais il s'agit surtout d'acheter l'album et aussi de streamer. C'est important de streamer aussi, je complètement. pense. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas forcément très NTIC, quand il l'entend streamer, il sait pas trop ce que c'est. Comment je peux streamer un son de Tour de Garde? Déjà, toutes les plateformes. Le plus simple, c'est d'aller écouter ça sur YouTube. Ok, déjà. YouTube, ça fait partie du stream. Ok. Allez regarder les clips. Après, sans vouloir faire des pubs, je pense qu'il y a des plateformes de streaming qui sont installées en Côte d'Ivoire, notamment Deezer. C'est d'avoir un abonnement et puis écouter. C'est-à-dire, c'est d'écouter légalement. Écouter légalement. Ouais. Écouter, ne pas télécharger dans son téléphone et puis l'écouter tous les jours 10 000 fois. Ça ne change rien pour l'artiste. Ok. C'est de l'écouter en ligne. Et l'acheter. Tu peux l'acheter, l'avoir dans ton téléphone tout le temps. Ouais, donc pas le télécharger de façon pirate, mais l'acheter légalement ou l'écouter légalement. Tout ça, ça arrange les artistes. Et tu ouvres une porte. Vas-y. Moi, ce que je fais comprendre aux gens, c'est qu'aujourd'hui, avoir un titre, c'est devenu tellement facile. On peut le télécharger, mais
ce qui fait la différence, c'est de soutenir l'artiste. Je pense que ceux qui l'ont acheté, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir, c'est parce qu'ils ont envie de soutenir leur artiste. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a un minimum, je veux dire, 500 francs, 600 francs, voire 1000 francs à mettre comme unité dans son téléphone pour pouvoir se connecter sur Internet. Et c'est des sommes qui, aujourd'hui, peuvent te permettre d'avoir un titre pour soutenir un artiste, par exemple, que tu aimes. Tu touches du doigt un problème majeur. Aujourd'hui, la musique ivoirienne est en train de se casser la gueule parce qu'il y a de moins en moins d'argent qui rentre dans la musique ivoirienne. Ça génère beaucoup moins d'argent qu'avant. L'enjeu de la musique mondiale, c'est le streaming. Tu vois, et tu as l'impression que quand on parle en Côte d'Ivoire, c'est des Chinois pour les gens, alors que c'est simple. Ça veut dire, tu aimes un artiste, tu écoutes sa musique légalement. Même sur YouTube, c'est monétisé, t'as vu? C'est facile de s'asseoir sur Facebook pour dire, ouais, un tel est fort, un tel est pas fort. Ou bien que les autres sont forts. Ou bien, moi, il y a un truc qui me fatigue quand je vois ça, c'est... Tu vois, les Nigériens sont trop loin, ils sont trop forts. Mais les Nigériens sont forts. Qu'est-ce qu'on fait, nous, justement, pour pouvoir arriver à ce niveau-là? Il y a la base. L'économie de la musique en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Tu sors ton disque, ton titre, tu mets le clip sur YouTube, il se retrouve sur des forums. Les gens vont critiquer à la longueur de journée. Ne rien dire de bon. Les showcases, on sait comment ça se passe. Et les gens qui critiquent, en fait, quand les clips sont sur les forums, en fait, ils vont même pas cliquer sur le lien YouTube pour voir tout le clip. Même pas. Il a juste vu la vignette, la photo, et il regarde les commentaires des autres, et puis allez. Ou bien, il y a des petits malins qui téléchargent le clip, qui re-uploadent ça, qui remettent ça sur Facebook. Pour ne même pas que tu aies des vues. Et sur leur chaîne à eux, ouais. Mais au final, ça nous fait du mal, nous, à la création ivoirienne, parce que finalement, il y a de moins en moins de budget pour faire les clips, parce que c'est du business. Le gars, il met 1000 francs, ça revient 100 francs. Il fait ça 2 fois, la troisième fois, il va réfléchir. Il va se dire, bon, peut-être qu'il va mettre 100 francs cette fois-ci pour pas perdre mon argent. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur.